frères Sanikang. On a 12 ans. On habite à Sainte-Foy et on est des joueurs de soccer. Aujourd'hui, on est à Sainte-Foy et on vient rencontrer Loïc et Guy Sanikang. Pourquoi on les rencontre? Deux jeunes prodiges de soccer. D'habitude, au soccer, c'est un pile ou face, mais là, je ferai la mise au jeu à ma façon. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ah! Et alors, on a connu le soccer vraiment très jeune, fait que c'est sûr que dès qu'on a commencé à jouer, j'ai vraiment aimé ça. Mais ça vient aussi genre de mon frère, genre mon père qui joue au soccer. Fait que c'est avec eux que j'ai commencé à aimer le soccer. Puis c'est toujours ma première passion. À 4 ans, on a commencé à jouer au soccer. Mon père qui nous avait appris un peu. Fait que là, on s'est dit, on va essayer. On se pratiquait dans le sous-sol et tout. Puis là, on est allé jouer un match en U4 en récréatif. Il y avait un monsieur qui nous avait vu jouer. Une fois que c'est maîtrisé, on passe sur 2 ateliers, un à gauche, un à droite. Allez, c'est parti. Hop. Écoute, la première fois que je les ai vus, ils avaient 5 ans. Puis là, j'avais un groupe de 10. Et puis, j'ai le malheur de faire un petit match 5 contre 5 en mettant Loïc et Guy dans la même équipe. Et le problème, c'est que les autres n'ont pas touché le ballon. J'avais même des enfants qui pleuraient. On n'a pas touché le ballon, etc. Donc, je me suis fait avoir une seule fois. Puis après, à la pratique suivante, je les mettais chacun l'un contre l'autre dans une équipe parce que sinon, ça ne fonctionnait pas. Donc, dès l'âge de 5 ans, 6 ans, on voyait tout de suite qu'ils avaient des aptitudes au-dessus de la moyenne. Oui, dans ma famille, je dirais que c'est un peu comme dans les gènes. Mon mari a des neveux qui ont pratiqué le soccer, qui ont été même professionnels en France. Et ça vient de lui-même aussi. Lui-même, il a joué au soccer en France comme gardien de but. Donc, je me dis que les gènes du soccer, c'est les guides de leur papa. Excellent. Tu ne dois pas te jeter. Tout ce que je veux, c'est que tu sortes le plus vite possible et que tu viennes, que tu te rapproches le plus vite possible de l'attaquant pour couper les angles de tir. Quand ils ont commencé à jouer, je leur ai raconté mon histoire. Et puis tout de suite, Guy a voulu tout de suite embarquer dans les buts. Ben, comme ils étaient jeunes, 3 ans, je me suis dit non, un bon gardien de but de nos jours, c'est quelqu'un qui a une bonne maîtrise du jeu au pied et qui doit avoir une bonne lecture du jeu, une bonne analyse. Ça fait que c'est souvent mieux de commencer dans le champ comme joueur de champ, acquérir ses aptitudes avant de se spécialiser en gardien de but. Ben, avant, quand j'étais plus jeune, j'étais gardien et joueur à la fois. Parce qu'il y avait un autre gardien. On faisait une mi-temps chacune. Puis j'ai joué souvent joueur, j'ai joué défenseur. Puis là, il y a un moment, mon père m'a demandé « T'aimes mieux défenseur ou joueur? Défenseur ou gardien, pardon. » Puis là, je lui ai répondu « Gardien. » Puis là, après, il m'a dit ben, « Essaye de pratiquer gardien. » Comme ça, j'ai pratiqué. Ben, j'aime mieux arrêter des ballons qu'aller sur le terrain. Quelques années après, je crois 1 année après, je me suis rendu compte qu'il voulait que jouer dans les buts. Et en même temps, il avait déjà toute cette maîtrise du jeu au pied, de la lecture. Bon, je me suis dit, autant mieux ne pas forcer, le laisser faire ce qu'il aime bien. Et c'est comme ça que c'est parti. Il s'est spécialisé comme gardien de but. Moi, ce que je préfère, c'est quand ça va à la pratique, genre, jouer avec nos amis là, sur le terrain. La cohésion entre une équipe, on s'entend qu'on ne peut pas jouer un match si on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ben, Loïc, il aime ça rassembler l'équipe. Il aime ça qu'on a une bonne chimie d'équipe, genre qu'on se respecte l'un et l'autre. Les gars ont aimé ça très tôt. Les petites balles au Dollarama, qu'on a commencé ici de suite, là, ils ont commencé peut-être vers les 3 ans à peu près, là, 3 ans, 4 ans. C'est des joueurs qui sont 12 ans, là, mais qui jouent avec des joueurs de 13 ans. Mais ils sont surclassés, ce qu'on appelle surclassés depuis de nombreuses années. Ils sont au-dessus du lot. C'est certain que pour des joueurs de 12 ans, techniquement, tactiquement, c'est très au point. On voit que déjà, il y a une connaissance de soccer dans la famille. Moi, mon challenge, c'est quand je joue contre une équipe qui nous ont déjà battus, quand on va rejouer contre eux, j'ai tout le temps l'envie de les rebattre. Dans un match, ce que j'aime le plus, c'est quand il y a beaucoup d'intensité. J'aime ça quand il y a des tirs, parce que sinon, si je reste planté là, ben, souvent, c'est un peu plate.
En même temps, je me force à pas qu'il y ait de but. Des tirs, il y en a que je peux les arrêter, il y en a que je peux pas. L'approche mentale aussi est très bonne, toujours dans la performance, toujours à vouloir encore un petit peu plus, etc. Puis j'espère que c'est ça qui va les amener loin, justement. Kick de Guy. Ce soir, ça va être une bonne équipe. Ils sont bons à construire le jeu du gardien à l'attaque. C'est ça qu'il va falloir qu'on contre. Nous, notre rêve, ben moi, peut-être Loïc aussi, sûrement, ben, c'est de se rendre joueur de soccer professionnel. Ben, professionnel, genre soit en Europe, au pire des cas à la MLS. Au pire des cas, j'aime ça. Plus de détails sur le site web de Radio-Canada Sport.